Bonjour tout le monde, et c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous. Ça qu'on prend le temps de là, c'est pas ni en Afrique, ni en Somalie, ni Mexique, ni en Colombie, pays que nous connaissons en pile guérilla, mais c'est dans Haïti Thomas, ça lui-même lui passé. Côté bandit avec zam, nèg nan sa vient, nèg yo ap kidnappé ambulance. Ambulance oui, ambulance c'est yon bagay qui sacré dans n'importe côté où aller dans le monde là. Ambulance son bagay sacré. Depuis ambulance, regardez tout le monde se mette à côté pour capable bal passer. Parce que depuis c'est yon urgence que ou même ouais. Mais en Haïti, nous banaliser tout bagay. Non seulement nèg exam a kidnappé ambulance, mais ambulance a porté moun qui blessé dans accident, nèg exam monté dans ambulance yo et puis fusiller moun yo. Et mais c'est plusieurs bagay qui passé dans pays ensemble avec ambulance nous yo et mais nous pourrons suivre ensemble avec eux. Bon la vidéo pour nous capable pour nous capable tendre qui tracas, qui dégâts et messieurs avec Zamio a fait dans le pays d'Haïti. Dans la nuit 30 juin pour entrer 1er juillet 2020 qui s'est passé là, il y a une ambulance entre ambulance nationale qui est séquestrée par des hommes armés dans la zone de Savien. Il y a une note de presse que nous-mêmes, dans le Centre ambulance nationale, nous avons publié dès le 1er juillet pour nous informer la population de ça en général, pour nous informer l'autorité policière de ça. L'ambulance, c'est une ambulance qui était fin fait une urgence dans l'hôpital universitaire Mian-Balais. C'est une ambulance qui est basée dans le nord-est pays. Elle est sortie dans l'hôpital dans le nord-est. Elle transporte un patient à Mian-Balais. Elle a sorti Mian-Balais puisque tu as gagné une difficulté par rapport à route dans le plateau central. Elle est passé par la Tibonite pour le retourner monter dans le nord. Et ça passait vers 11h30, l'ambulance là arrivée dans le niveau Savien. Des hommes armés campés en ambulance là, ils ont fait personnel qui était dans l'ambulance là descendre, ils ont séquestré l'ambulance là. Personnel là te retrouvé dans la nuit là à pied, dans une zone que le va connaître. Là ils ont fait stop sur route là, gagné un bon samaritain qui était campé machine qui était prend eux contre avec eux naïf qui hébergeait eux. Dès le lendemain, l'équipe là est rendue dans la direction départementale PNH dans la Tibonite. Côté que ils font une déclaration formelle dans SDPJ, qui c'est service police judiciaire au niveau départemental. Ils font une déclaration formelle. Et nous-mêmes, au niveau Centre ambulance nationale, direction, nous écrit ministre Marie-Greta Clément pour nous informer de ça. Et nous alerter l'opinion publique sur ça. Deuxième information que je partage avec nous, c'est que tout de suite après, dans la nuit 2 à 3 juillet, nous avons parlé d'un événement qui passait dans la nuit 30 juin pour entrer 1er juillet. Maintenant qu'on est dans la nuit 2 à 3 juillet, le Centre ambulance nationale recevoir une alerte d'urgence pour un accident qui fait dans la zone du Val. Bon côté, tout près de l'hôpital La Sainte-Famille, dans la zone du Val, l'accident a impliqué un camion avec une moto qui a gagné 3 personnes sur lui. C'est relais, c'est appel nous recevons dans 116 pour urgence ça. L'ambulance l'a présenté, l'ambulance l'a prend un cas qui était plus grave là, qui c'est un patient de sexe masculin entre 32 et 34 ans, qui était conscient, qui était complet ouverte. Ça veut dire, il y a un plaie cap sain, elle te gagné, il y a un membre inférieur qui apparemment était fracturé. L'ambulance l'a prend lit, littéralement devant l'hôpital La Sainte-Famille là. Le temps que l'ambulance est arrivée à Fomarassa, il y a un groupe de monde qui saignait l'ambulance là. Il y a un ladeur qui a des armes, il y a un ladeur qui a des manchettes. Le camp ambulance là, il a fait personnel la descendre. Et il y a un individu qui montait derrière l'ambulance là côté patient et lui-même. Il tirait sur le patient à bout portant. Dans la même zone côté patient, il y a plein par balle là. L'individu qui monte en ambulance, il tire le patient.
devant le choc que ça a provoqué par l'équipe ambulance là, il dit c'est pas avec nous en affaire. Nous mettre déplacés, aller avec l'ambulance là. Cadavre là n'a jeté n'importe qui côté. Patient ça lui-même était suivi jusqu'à ce que l'ambulance arrive à l'hôpital général. Ça veut dire après l'événement ça a fini de passer, l'équipe ambulancière là lui-même qui a fait travail il rend compte que patient vivant et patient a parlé dans l'ambulance là. Il descend, infirmière la descend, il repasse derrière l'ambulance là, il bat patient en soins jusqu'à ce que patient arrive à l'hôpital général. Information que moi je viens par la suite, apprendre que patient ça a décédé à l'hôpital général 3 à 4 heures de temps après que le fin arrivé à l'hôpital là. Encore une fois, moi-même personnellement, moi j'ai pris initiative, contacter direction centrale police judiciaire parce que centre ambulancier national a un contact avec la police qu'on relève nous pour des alertes d'urgence. Nous-mêmes nous qu'on relève la police pour nous prendre information par rapport à certaines zones. Par exemple, information qui a circulé fait qu'on a qu'il y a des zones qui ont tir là-dedans. Donc ça veut dire moi j'ai contacté direction centrale police judiciaire que j'ai rencontré avec responsable AI des CPJA que moi j'ai expliqué ça et une correspondance formelle que moi j'ai adressée dans ce sens. Par la suite, ministre Marie-Grégoire Clément lui-même il était adressé direction générale de la police sous 2 faits ça qui arrivaient en moins d'une semaine et qui porter agression à ambulance et personnel qui a travaillé dans l'ambulance. Et non seulement le ministre a adressé directement une correspondance à la direction générale de la police, mais tout le ministre a soulevé cas d'insécurité dans le Conseil des ministres. Maintenant, nous faisons notre de presse, correspondance formelle sortie, à la fois du Centre ambulancier national que du ministère de la Santé publique. Ça veut dire autorité policière et autorité judiciaire dans le pays, ils sont au courant. Ils sont au courant que l'ambulance, Centre ambulancier national, immatriculation SE 03636, qui est clairement identifié, ambulance ça, depuis plus de mois, les séquestrés par des hommes armés dans la zone de Savien. L'important pour nous comprendre que il y a une ambulance qui est contrôlée par des hommes armés, les représente un danger pour toute population. Au niveau centre ambulancier national, nous recevons diverses informations qui font nous croire que l'ambulance est utilisée à des fins malhonnêtes, soit pour faire embuscade à l'autre machine sur route là, soit pour faire des transports que ce n'est pas ça là pour le faire. Donc, matin, nous-mêmes, nous avons décidé dans le Centre ambulancier national d'attirer l'attention de toute la presse sur ça. Parce que nous n'avons pas aimé ça passer sous silence. Nous n'avons juste pas parlé de ça encore. Et puis, une ambulance qui est contrôlée par un groupe d'hommes armés. Ce n'est pas admissible, ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas accepter. Nous-mêmes, dans le Centre ambulancier national, nous ne pouvons pas accepter. Le ministère de la Santé publique n'a pas accepté. La population n'a pas dû accepter. Aucune autorité policière ou judiciaire dans le pays n'a pas dû accepter qu'il y ait une ambulance depuis plus de mois séquestrée par des hommes armés. Aucun monde dans la société n'a pas dû accepter qu'il y ait un individu armé qui a monté une ambulance et puis tiré son patient qui est dans l'ambulance là. Nous ne pouvons pas accepter un bagage qui est inacceptable. Et nous tous nous comprendre qu'il y a un impact psychologique. L'événement ça a gagné son employé Centre ambulancier national qui eux-mêmes a continué à faire travail 7 jours sur 7, 24 sur 24. Ambulance qui séquestrée dans la zone Savien, ça a été fait vers 11h30 minuit. Ambulance que individu armé monté et tiré patient là-dedans, ça a été fait vers 1h du matin. Slogan Centre ambulancier national, c'est toute urgence, tout côté, tout temps. Nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le personnel Centre ambulancier national lui-même, les préoccupations par rapport à la sécurité dans le travail que l'on fait, nous comprenons que ça a son bagage qui est nuisible à poursuite d'activité.
Oui, le ministère là prend responsabilité pour accompagner personnel qui était dans l'ambulance, qui séquestré dans la zone Savien, personnel qui était dans l'ambulance, qui était pris dans l'embuscade Kafomarasa, personnel là, ouais, psychologue, il parle avec psychologue, personnel là, exprimé moi-même personnellement, soulagement que le gain est-ce qu'il était capable de rencontrer un spécialiste, un psychologue pour dire comment il senti après un événement comme ça. Nous-mêmes, dans le Centre ambulance national, nous partageons moins avec aucun autre personnel qui subit ce genre d'agression, ça encore. Nous partageons moins avec aucune ambulance dans le Centre ambulance national subit agression. Et surtout, nous avons demandé pour ambulance qui séquestrée, les retourner, les remettre à Centre ambulance national pour nous capables de gagner plus d'ambulances pour nous continuer à faire travail.